Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Allez, aujourd'hui nous allons continuer notre série sur les fruits de l'esprit. La semaine dernière nous avons parlé de l'amour. Tu te rappelles, tu es une lettre d'amour. Allez, on va regarder ensemble de quels fruits de l'esprit nous allons parler aujourd'hui. C'est trop bien. Demain, on va enfin pouvoir se baigner dans notre piscine. Ouais, papa il finit d'installer aujourd'hui depuis le temps qu'on attendait. Ouais, demain c'est le grand jour. Ouais, trop bien. Ouais, ça va être trop bien. Oh, il pleut. Dès qu'on a notre piscine, le temps il gâche tout. Oh, c'est pas cool. Mais attendez, maman elle a dit que s'il pleuvait, on pouvait jouer à notre jeu vidéo. Ouais, maman. Et c'est pas notre matinée aujourd'hui. Alors, vous avez deviné de quels fruits de l'esprit nous allons parler aujourd'hui? De la déception, de la tristesse. Mais non, de la joie. Parce que tu trouves qu'on a l'air joyeux là? Non, c'est vrai. Mais justement, nous allons voir comment nous pouvons conclure cette histoire de la meilleure façon possible. Qu'est-ce que la joie que nous donne l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est la même joie que tu ressens lorsque tu reçois un cadeau, une sucette, une bonne nouvelle, que tu vois ta famille? Allez, regardons ensemble dans la Bible si nous ne trouvons pas une histoire qui nous parle de cette joie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais vous raconter l'histoire. Hola los chicos, salut les enfants. C'est moi aujourd'hui qui vais vous raconter l'histoire. Et l'histoire qu'on va raconter se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre numéro 5. Alors, les Actes des Apôtres, c'est un livre qu'on trouve après les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ce livre, il nous parle du moment où Jésus est remonté au ciel, de tous les premiers temps, les 30 premières années à peu près, pendant lesquelles les premiers chrétiens vont créer les églises, comment ils vont faire pour parler de Jésus, etc., les premiers croyants. Donc c'est un livre super intéressant. Et ce passage qu'on va lire, il se trouve au chapitre 5, au début du livre, et juste après, pas très longtemps après, le moment de la Pentecôte. Justement, on est dans le week-end de Pentecôte. Ce passage, cette histoire se trouve un petit peu après la Pentecôte. Donc les disciples ont reçu le Saint-Esprit, et là, voilà ce qui va se passer. Il nous est dit qu'il y avait beaucoup de miracles, de prodiges, des choses extraordinaires qui se faisaient grâce aux apôtres et aux disciples. Et voilà, ils priaient pour les gens étaient guéris, c'était super. Et ils avaient l'habitude de se réunir tous les jours. Ils se retrouvaient pour parler de Jésus aux autres, et ils se retrouvaient notamment dans un endroit qui s'appelle le portique de Salomon. C'était un endroit qui était sur la place du temple, là collé au temple, et donc du coup, il y avait beaucoup de gens qui passaient, et ils parlaient de Jésus. Mais la Bible nous dit aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui n'osaient pas rester avec eux. Ils n'osaient pas parce que vous savez ce qui s'était passé. Les chefs religieux, ils avaient mis Jésus à mort à cause de ce qu'il disait. Et voilà que maintenant il y avait des disciples qui disaient la même chose que Jésus. Ces apôtres disaient la même chose. Alors les gens, ils avaient un peu peur. Ils avaient un peu peur d'être vus avec eux. Ils se disaient, voilà, les chefs, ils vont pas apprécier. Donc du coup, il n'y en avait pas beaucoup qui restaient là. Mais par contre, la Bible nous dit quand même qu'il y en avait beaucoup dans le peuple qui disaient beaucoup de bien. Des choses extraordinaires sur les apôtres et sur ce qu'ils faisaient. Waouh, t'as vu ce qu'ils font les apôtres? Ça déchire. Ouais, et ce qu'ils disent, c'est tellement extraordinaire. La parole de Dieu, c'est trop de la bombe. À tel point que figure-toi que même sur le chemin que devaient emprunter les apôtres, ce chemin qui allait entre chez eux et ce portique de Salomon, entre le temple et leur maison, il y avait des gens qui apportaient des malades et qui les couchaient sur le bord de la route pour que quand les apôtres passent avec leur ombre, ils puissent être guéris. Alors, ça ne veut pas dire que leur ombre était magique, mais ces gens-là, ils avaient la foi
ils pourraient être guéris par Jésus rien que s'ils étaient touchés par l'ombre des apôtres. Extraordinaire, c'est quelque chose de fou. Mais voilà ce que Jésus faisait pendant ces moments-là. Mais comme je vous disais, les chefs religieux, eux, ils n'aimaient pas trop qu'on parle de Jésus, même pas du tout. Alors ce qui devait arriver arriva. Et un jour, ils vont faire arrêter ces apôtres et les jeter en prison. C'était le soir et on les met en prison et la nuit commence à arriver et pendant la nuit, le lendemain ils devaient passer devant le tribunal des chefs, là le conseil des anciens des chefs qui s'appelle le Sanhédrin, et pendant la nuit, un ange vient et ouvre les portes de la prison et les apôtres sont libérés de la prison. Mais tout ça sans que personne se rende compte de rien, à part les apôtres. Et l'ange leur dit, vous allez retourner au temple et vous parler de Jésus, continuez à parler de Jésus. Alors les apôtres, le lendemain, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent pas cachés, ils n'ont pas peur, même s'ils se sont fait arrêter, mais ils retournent, comme l'ange l'a dit, au temple, et ils continuent à parler de Jésus. Pendant ce temps, les chefs, eux, se retrouvent, ils se réunissent là, le Sanhédrin, et ils disent, allez chercher les apôtres qui sont dans la prison, pour qu'on puisse les juger. Et pendant que les gardes vont chercher les apôtres, quand ils arrivent à la prison, le responsable de la prison, il ouvre la porte, et là, plus personne. Les soldats reviennent, on n'a pas compris, les portes étaient bien fermées, mais il n'y avait plus personne dans les cellules, ils ont disparu. Et en même temps, il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui dit « Hé, les gens que vous avez fait arrêter là, les apôtres, ils sont au temple, ils sont en train de parler de Jésus à tout le monde, ils parlent de Jésus. » Alors là, les chefs, ils n'étaient pas contents, furieux, en colère. Ils font arrêter de nouveau les apôtres et ils les font venir jusqu'au Sanhédrin. Et là, ils veulent les tuer. Ils leur disent, pourquoi vous voulez continuer de parler de Jésus? On vous a défendu de le faire. Vous n'avez pas le droit. Pourquoi vous continuez à le faire? Les apôtres ils disent, mais il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils se rappellent de ce que l'ange leur avait dit. Continuez à parler de Jésus. Alors là, les chefs religieux sont vraiment pas contents. Vraiment pas contents. Au point que, ils ont envie de les condamner à mort et de les faire mourir. Heureusement, il y a un chef qui s'appelle Gamaliel, qui est un ancien, qui est respecté, que tout le monde écoute, parce qu'il est très sage, qui va dire « Écoutez-moi mes frères, je vais vous dire, Jésus n'est plus là, il est mort. Alors, si ces gens disent n'importe quoi et que c'est qu'une fable, ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas longtemps. Par contre, si ce qu'ils disent est la vérité, et si cela vient vraiment de Dieu, alors il vaut mieux pas s'opposer à eux, car c'est à Dieu qu'on s'opposerait, et il vaut mieux pas combattre Dieu. Alors laissons, voyons ce que ça donnera dans le temps. » Les chefs furent d'accord avec lui et décidèrent de faire comme Gamaliel avait dit et d'attendre. Mais avant, ils firent battre et fouetter les apôtres en leur défendant de parler de Jésus. Interdit. Les fouettent, ils les renvoient en leur disant « Interdit, fini, vous parlez plus de Jésus, terminé. » Bien évidemment, les apôtres ils vont continuer à le faire. Mais ce qui est impressionnant et ce qui nous intéresse ce matin, c'est ce que la Bible nous dit à ce moment-là. Les apôtres, ils vont repartir, la Bible nous dit, tout joyeux. Dieu est fidèle, il ne m'abandonnera pas. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la grâce, car mon Dieu m'a libéré. Tout joyeux d'avoir été fouetté, jugé digne de recevoir cette punition pour la cause de Jésus. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais la Bible nous dit qu'ils sont repartis tout joyeux. Et ils continuèrent à parler de Jésus tous les jours. Quand ils se retrouvaient, ils parlaient de Jésus à tout le monde. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans cette histoire, ce qui est impressionnant, c'est déjà tout ce que Jésus fait, tous ses miracles et tout ça. Ça, c'est vraiment impressionnant. Mais ce qui est aussi impressionnant, c'est de voir que les disciples, les apôtres, ils viennent d'être fouettés. On leur a interdit de parler de Jésus. Ils étaient quand même persécutés, et tout ça. Mais malgré tout, la Bible nous dit qu'ils repartent tout joyeux. Joyeux parce qu'ils avaient été contents d'avoir été jugés dignes de recevoir ces choses pour la cause de Christ. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils sont repartis morts de rire. Je ne crois pas qu'ils rigolaient. « Oh, on a été fouettés, super !» Non, c'est pas de cette joie-là dont il est question.
Mais quand il est dit qu'ils repartirent tout joyeux parce qu'ils avaient été jugés dignes d'être maltraités au nom de Christ, eh bien ça nous parle d'une autre joie. C'est une joie qui est beaucoup plus profonde. C'est pas la joie quand on reçoit un beau cadeau même, on est content. C'est pas la joie non plus quand on entend une bonne blague et qu'on rigole bien. C'est pas cette joie-là. C'est la joie du Seigneur. Cette joie-là, elle est bien plus grande que la joie normale. C'est une joie que même les coups de fouet, ou même la maladie, ou même la prison, même les galères, que tout ça, la joie, c'est une joie que rien ne peut enlever. C'est une joie que rien ne peut enlever. Et ça, c'est la joie de Dieu. La joie de Dieu, c'est la joie de savoir qu'il nous aime. La joie de savoir qu'on a de la valeur à ses yeux. La joie de savoir que Jésus est mort pour nous sur la croix, pour qu'on puisse être sauvés, pardonnés de nos péchés. La joie de savoir qu'on peut avoir la vie éternelle avec lui. Ça, c'est une joie que même les coups de fouet, ils ne peuvent pas nous enlever. Et cette joie-là, elle ne dépend pas de ce qui se passe. Parce que même si on est triste, à cause de quelque chose, on a le droit d'être triste. On a le droit d'être triste à cause de quelque chose qui nous arrive. Et bien même si on est triste, cette joie-là, elle ne s'en va pas. Parce qu'il y a quelque chose qui ne change pas, c'est que Jésus nous aimera toujours. C'est que quand on lui fait confiance, il sera toujours à nos côtés. C'est que quand on croit en lui, on sera toujours sauvé. Et ça, quelles que soient les circonstances, ça ne change pas. Rien, ni personne, rien ne peut nous enlever cette joie-là. Oui, Jésus nous aime toujours. Et c'est la joie qui est produite par le Saint-Esprit. On parle du fruit de l'Esprit, et on a vu que c'est la joie aussi. Et c'est cette joie-là dont il est question. C'est le fruit de l'Esprit de Dieu en nous. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit, il dit à notre esprit, à nous, que nous sommes enfants de Dieu. Alors ça nous donne de la joie. Et puis la Bible nous dit aussi que l'amour de Dieu, il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et quand on a l'amour de Dieu dans notre cœur, alors ça nous rend tellement joyeux que peu importe ce qu'il arrive, cette joie ne s'en va jamais. Même si on peut pleurer, notre cœur est toujours heureux d'être entre les mains du Seigneur. C'est ça, la joie du Saint-Esprit. Tu vois cette bougie ? Eh bien, elle représente toutes les épreuves qu'on peut avoir dans notre vie. Les difficultés, les soucis, les frustrations, les doutes, la peur, les maladies et bien d'autres choses encore. Tu vois ce ballon ? Il représente la joie, celle qui vient du monde, celle qui est humaine, celle que tu ressens lorsque tu reçois un cadeau, que tu vois de la famille, des amis, que tu as quelque chose que tu aimes. Elle nous apporte beaucoup de joie à un moment donné, mais lorsque les problèmes arrivent, elle disparaît. Ce ballon-là représente la joie de Dieu, celle qui est le fruit de l'esprit. Elle n'est pas éphémère, tu vas voir. Lorsque les épreuves, les difficultés sont là, elle reste, elle est toujours là. Attention, ça ne veut pas dire que lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, tous nos problèmes disparaissent. Non, les problèmes sont toujours là, les difficultés sont toujours là. Mais avec l'Esprit, avec la joie de Dieu, ils ne nous atteignent pas de la même manière. On voit bien que les épreuves sont passées, ça peut laisser des marques, mais la joie de Dieu, elle est toujours là. Et elle est plus forte que ces marques que peuvent nous laisser toutes ces épreuves. Et cette joie va nous aider à surmonter toutes ces difficultés. Tout simplement parce que, comme l'a dit Benjamin, cette joie est une vraie joie. C'est une joie qui dure, qui ne nous quitte pas. Et la Bible nous dit à plusieurs reprises de toujours se réjouir dans le Seigneur. Et donc quand nous acceptons Jésus dans nos vies et que le Saint-Esprit vient habiter en nous, eh bien cette joie, elle doit se voir dans nos vies. Elle doit déborder, elle doit interpeller. Cette joie doit être un vrai témoignage de Jésus qui vit en nous pour tous ceux qui nous entourent. La joie du Seigneur, c'est ma force. Néhémie 8, verset 10. Je nous mets au défi cette semaine, mais aussi pour les jours à venir, de toujours rester joyeux, même dans les moments difficiles, même si ce n'est pas facile, et de trouver des raisons de toujours se réjouir. Et maintenant, à la fin de ces moments, je vous invite à vraiment prendre un temps de prière, un moment précieux avec Dieu, que ce soit en famille ou seul, pour lui demander de vous remplir de cette joie, celle qui sera votre force dans toutes les circonstances. Et nous pouvons également le remercier pour cette joie de savoir que si
nous l'avons accepté dans nos vies, eh bien nous sommes sauvés. Ce moment touche à sa fin. Nous avons été très heureux de le passer avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous remplisse de sa joie. À bientôt et surtout, Soyez joyeux! Ouais, pas faux. On devrait trouver des raisons d'être joyeux au lieu de se plaindre. Attendez, maman elle nous a acheté des nouvelles lampes torches. On pourrait jouer aux explorateurs? ouais!